Le 2 août 1955, à Montbrison dans la Loire, naît celle qui deviendra plusieurs décennies plus tard l'une des figures les plus populaires de l'humour français, Muriel Robin. En août 2026, elle vient donc de franchir le cap symbolique des 71 ans. Mais derrière l'image de la femme capable de déclencher un éclat de rire en quelques secondes se cache une histoire beaucoup plus complexe, faite de silences familiaux, d'un besoin presque vital d'être aimé et d'une volonté farouche de transformer les blessures en énergie créatrice. Muriel grandit officiellement comme la benjamine des trois filles d'Antoine Robin et d'Aimé Rimbaud, commerçants dans le secteur de la chaussure. La famille quitte Montbrison pour Saint-Étienne en 1960, et c'est dans cette ville que la future humoriste passe une grande partie de son enfance et de son adolescence. Dans cette famille de commerçants, le spectacle n'est pas une évidence. Il faut travailler, tenir le magasin, servir les clients, affronter les réalités quotidiennes. Muriel n'est pas particulièrement attirée par le parcours scolaire traditionnel. Elle racontera plus tard une jeunesse parfois agitée et une scolarité qui ne la conduit pas vers les études longues que l'on aurait pu imaginer pour une future artiste reconnue. Après avoir échoué au baccalauréat, elle travaille quelque temps dans le commerce familial. Ce passage derrière le comptoir est souvent présenté comme une parenthèse avant la vocation artistique, mais il peut aussi être lu comme une première école du spectacle. Observer les gens, leurs habitudes, leurs gestes, leurs frustrations, leur manière de parler. Toutes ces petites scènes ordinaires deviendront précisément la matière première de son humour. Très tôt, Muriel Robin aime faire rire, mais le rire chez elle n'est jamais uniquement une distraction. Il devient progressivement une manière d'obtenir ce qui lui manque. L'attention, la reconnaissance pervadant parfois même une forme de tendresse. Cette dimension est essentielle pour comprendre l'artiste adulte. Ceux qui n'ont connu que la Muriel Robin triomphante des années 1990 pourraient imaginer une personnalité naturellement sûre d'elle-même, destinée depuis toujours à la scène. La réalité est au plus fragile. Son autobiographie portera d'ailleurs, des décennies plus tard, un titre révélateur, Fragile. Derrière la puissance de la voix et l'exubérance des personnages, se trouve une femme qui a longtemps essayé de comprendre sa place dans sa propre famille. L'un des éléments les plus bouleversants de cette histoire familiale ne deviendra clair que beaucoup plus tard. Muriel Robin découvrira, après la mort de sa mère, qu'Antoine Robin, l'homme qui l'avait élevé et dont elle portait le nom, n'était pas son père biologique. Sa mère avait entretenu pendant plusieurs années une relation avec Jacques Samalian, un commerçant qu'elle fréquentait dans le cadre des marchés. Une amie de la famille finira par révéler à Muriel ce secret longtemps conservé. Pour une femme déjà confrontée à une relation affective complexe avec sa mère, cette découverte bouleverse forcément la lecture de son passé. Certaines distances, certains silences et certaines incompréhensions prennent soudain une autre signification. Muriel Robin en parlera publiquement dans son livre Fragile, puis à la télévision, expliquant comment elle avait fini par découvrir cette vérité familiale. Ce secret n'efface cependant pas l'importance d'Antoine Robin dans son existence. Un père biologique et un père qui élève un enfant ne représentent pas nécessairement la même chose. C'est précisément ce qui rend cette histoire douloureuse. Elle ne peut pas être réduite à une simple révélation spectaculaire. Muriel doit reconstruire rétrospectivement son identité et accepter qu'une partie essentielle de son histoire lui est échappée pendant des décennies. La comédienne, qui avait passé sa vie à décrypter les contradictions humaines, découvrait soudain que sa propre famille abritait l'une des contradictions les plus profondes de son existence. Avant cela, toutefois, il y a la décision qui va changer son destin. À 22 ans, elle quitte Saint-Étienne pour Paris. En 1977, elle se forme au cours Florent et prépare le concours d'entrée au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Elle est admise et travaille notamment sous la direction de Michel Bouquet, immense figure du théâtre français. Pour Muriel Robin, cette période représente une transformation. La jeune femme venue d'une famille de commerçants découvre la discipline du théâtre classique, le travail du texte, la construction d'un personnage et l'exigence du métier d'acteur. Des archives consacrées à son parcours rappellent qu'elle fut reçue au conservatoire et eut Michel Bouquet comme professeur avant de s'orienter progressivement vers le spectacle en solo. Dans les années 1980, sa trajectoire commence progressivement à se préciser. Elle écrit, joue, cherche son identité artistique et finit par trouver un terrain extraordinairement fertile. Raconter les Français à travers leurs petites travers. Une femme dans une salle d'attente, un repas de famille, une addition au restaurant, une situation quotidienne apparemment insignifiante peuvent devenir sous sa plume de véritables petites comédies humaines. La télévision va accélérer cette reconnaissance. Son passage dans la classe
émission populaire de Fabrice diffusée sur FR3 à partir de la fin des années 1980, permet au grand public de découvrir son énergie et sa manière très personnelle de construire ses personnages. Puis vient le spectacle en solo. Le visage, la voix et le nom de Muriel Robin commencent à devenir familiers dans toute la France. La jeune femme qui avait vendu des chaussures à Saint-Étienne n'imaginait probablement pas encore qu'elle deviendrait une référence de l'humour français. Elle ne savait pas non plus qu'un jour, alors que tout le pays connaîtrait son visage, elle devrait publiquement revisiter les secrets de sa propre naissance. C'est peut-être là que commence véritablement l'histoire de Muriel Robin, non pas seulement dans la réussite, mais dans cette capacité à transformer ce qu'elle ne pouvait pas dire en une force capable de toucher des millions de personnes. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, quelque chose change définitivement pour Muriel Robin. Elle n'est plus seulement une comédienne talentueuse qui cherche sa place. Elle devient une personnalité dont le public reconnaît immédiatement la voix, les mimiques, la silhouette et surtout le rythme. Ce rythme si particulier, fait d'accélération, de colère soudaine, de silence, de regards et de phrases apparemment banales qui finissent par exploser en absurdité. Ces spectacles, en solo, installent progressivement un univers extrêmement identifiable. Un point c'est tout m'énerve, tout Robin ou encore toute seule comme une grande contribuent à construire sa légende scénique. Elle partage également l'affiche avec Guy Bedos dans Bedos Robin. En 1993, leur travail est récompensé aux victoires de la musique dans la catégorie consacrée à l'humour. Muriel Robin atteint alors un niveau de popularité que peu d'humoristes françaises avaient connu auparavant. Sa force réside dans une capacité singulière à transformer la vie quotidienne en théâtre. Elle ne cherche pas forcément ses personnages dans des univers extraordinaires. Elle les trouve dans les familles, les restaurants, les disputes conjugales, les administrations ou les conversations ordinaires. Son célèbre univers de sketch fonctionne parce que le spectateur croit reconnaître quelqu'un, une mère, une tante, un voisin, un collègue, parfois lui-même. Cette proximité crée un phénomène populaire. Les spectacles remplissent les salles, les passages télévisés sont repris, certaines expressions entrent dans la mémoire collective. Muriel Robin devient une artiste que plusieurs générations peuvent regarder ensemble. Son humour possède pourtant une agressivité contrôlée. Elle sait jouer la mauvaise foi, la colère, l'hystérie ou l'exaspération avec une énergie presque physique. Elle crie, souffle, s'emporte, puis change brusquement de registre. Mais Muriel Robin refuse progressivement d'être enfermée dans la seule étiquette d'humoriste. Sa formation théâtrale lui a laissé un désir de rôle dramatique. Le cinéma et surtout la télévision vont lui permettre de montrer une autre facette de son talent. En 2000, son interprétation dans Marilyn de Mehdi Charef marque une étape importante. Elle y incarne une responsable d'équipe de nettoyage confrontée à un univers social dur et profondément humain. Cette performance lui vaut une nomination au César de la meilleure actrice en 2001. Même si elle ne remporte pas la statuette, la nomination constitue une reconnaissance majeure. La femme que le public associait aux éclats de rire peut aussi porter un rôle dramatique exigeant. Quelques années plus tard, son interprétation de Marie Besnard dans la fiction télévisée Marie Besnard, l'empoisonneuse confirme cette puissance dramatique. Le rôle est intense, loin du registre comique qui l'avait rendu célèbre. En 2007, Muriel Robin reçoit un International Emmy Award pour cette interprétation, une reconnaissance internationale qui constitue l'une des distinctions les plus importantes de sa carrière d'actrice. Elle continue ensuite à alterner théâtre, télévision, cinéma et spectacle. Certaines œuvres rencontrent un écho particulièrement fort. Son interprétation de Jacqueline Sauvage dans Jacqueline Sauvage, C'était lui ou moi en 2018 devient un événement télévisuel. À travers cette femme condamnée après avoir tué son mari violent, Muriel Robin porte à l'écran une histoire qui touche directement aux violences faites aux femmes, thème auquel elle se montrera ensuite profondément attachée. L'engagement devient progressivement indissociable de son image publique. Muriel Robin utilise sa notoriété pour parler de violences conjugales, d'agressions sexuelles, de droits des femmes et plus largement de sujets qu'elle considère comme insuffisamment entendus. En 2023, à l'occasion du téléfilm Les yeux grands fermés, consacré à l'inceste, elle explique également que certaines violences sexuelles vécues personnellement ont profondément marqué sa relation aux hommes. Derrière l'actrice se révèle donc une femme qui ne veut plus seulement divertir, elle souhaite utiliser la lumière dont elle bénéficie pour éclairer des réalités beaucoup plus sombres. Sa carrière prend aussi une nouvelle dimension avec la série Master Crimes. Lancée sur TF1 en 2023, elle y incarne Louise Arbus, professeure de psychocriminologie brillante, excentrique et provocatrice. À ses côtés apparaît Anne Lenaine, son épouse dans la vie. Le succès permet à la série de poursuivre son parcours, et une troisième saison est diffusée en 2026. Ainsi, plus de 30 ans après son explosion sur les scènes françaises, Muriel Robin continue d'occuper une place de premier plan à la télévision.
Mais la consécration symbolique la plus récente intervient le 4 mai 2026. Lors de la 37e nuit des Molières aux Folies Bergères, Muriel Robin reçoit un Molière d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Le prix lui est remis par Vincent de Dienne. Pour une artiste issue du conservatoire, qui a longtemps navigué entre humour, théâtre, télévision et cinéma, cette récompense possède une signification particulière. Ce n'est plus seulement un spectacle que l'on récompense, c'est un parcours. À quelques mois de ses 71 ans, cette distinction apparaît presque comme une réponse à toutes les années de doute. Muriel Robin avait été plusieurs fois nommée au Molière au cours de sa carrière, sans obtenir la récompense principale attendue. Le Molière d'honneur vient finalement inscrire son nom dans l'histoire officielle du théâtre français. Des décennies après leur création, plusieurs de ses sketchs continuent à circuler. Des spectateurs qui n'étaient pas nés lorsqu'elle triomphait au début des années 1990 découvrent encore aujourd'hui son univers. Cette longévité est rare dans l'humour, domaine où les références vieillissent parfois très vite. La vie sentimentale de Muriel Robin ne peut pas être racontée comme une succession de scandales ou de ruptures spectaculaires. Ses blessures les plus profondes semblent souvent se situer ailleurs, dans les rapports familiaux, dans le regard de la société, dans la difficulté d'accepter certaines parties d'elle-même et dans ce sentiment d'avoir parfois consacré tant d'énergie à survivre qu'elle n'a pas pu construire tout ce qu'elle aurait souhaité. Au début des années 1990, Muriel Robin partage plusieurs années de sa vie avec la musicienne Catherine Lara. Leur relation, évoquée publiquement par la suite, appartient à une époque où l'homosexualité des personnalités publiques françaises reste beaucoup moins ouvertement discutée qu'aujourd'hui. La relation prend fin au milieu des années 1990. Muriel Robin poursuit alors une trajectoire où la réussite professionnelle spectaculaire cohabite avec une vie émotionnelle beaucoup plus instable. Puis, en 2006, Anne Le Naine entre dans son existence. Cette rencontre va profondément modifier son équilibre. 17 ans plus jeune qu'elle, Anne n'est pas seulement devenue sa compagne. Avec les années, elle devient une partenaire artistique, une présence quotidienne et, selon leur propre confidence, l'une des personnes capables de stabiliser Muriel lorsque ses blessures anciennes refont surface. Les deux femmes officialisent progressivement leur union, elles se pacsent en septembre 2009, puis se marient le 20 février 2021 à Rueil-Malmaison lors d'une cérémonie particulièrement intime. Leur couple résiste au temps et à l'exposition médiatique. En 2023, alors qu'elles travaillent ensemble dans Master Crimes, elles expliquent qu'après 17 années de vie commune, le dialogue et l'envie de construire restent au centre de leur relation. Muriel Robin va jusqu'à affirmer qu'elle place désormais la vie avant le métier et qu'elle ne souhaite pas imaginer son existence sans Anne. Il serait pourtant trompeur de transformer leur histoire en conte de fées parfait. Les deux femmes reconnaissent que, comme tous les couples qui durent, elles peuvent traverser des moments de distance et des périodes plus compliquées. Ce qui semble les distinguer est précisément leur décision de revenir au dialogue, plutôt que de laisser les conflits devenir irréparables. Dans leur cas, aucune source sérieuse ne permet d'affirmer l'existence d'une trahison majeure ou d'une rupture cachée. Le véritable conflit de Muriel Robin n'est donc pas nécessairement contre son épouse. Pendant très longtemps, il paraît surtout avoir été dirigé contre elle-même. La question des enfants constitue l'une des zones les plus sensibles de cette histoire. Muriel Robin a plusieurs fois parlé du fait qu'elle n'avait pas eu d'enfant. Dans des confidences plus anciennes, elle avait laissé apparaître un regret. Mais en février 2026, dans les rencontres du papotin, elle revient plus profondément sur cette absence. Elle explique qu'une grande partie de sa vie adulte a été traversée par la dépression, les médicaments et l'alcool, et qu'elle ne se considérait pas, à cette époque, dans un état permettant d'offrir à un enfant l'environnement dont il aurait eu besoin. Cette confession change radicalement la manière de comprendre ses choix. Ne pas avoir eu d'enfant n'apparaît plus seulement comme une circonstance sentimentale ou professionnelle. Cela devient aussi une conséquence d'années de souffrance psychologique. Muriel Robin semble avoir compris rétrospectivement qu'elle était alors occupée à essayer de se sauver elle-même. Et c'est précisément ici que l'histoire familiale revient avec violence. La relation avec sa mère est au cœur de nombreuses blessures racontées par Muriel Robin. Elle a évoqué un manque de tendresse et une difficulté à se sentir pleinement aimée. Puis, après la mort de sa mère, vient la découverte du secret concernant son père biologique. La personne qui aurait pu répondre à toutes ces questions n'est plus là. Certaines conversations deviennent alors littéralement impossibles. C'est peut-être l'une des véritables contradictions impossibles à réparer de son existence. Il ne s'agit pas d'une dispute médiatique entre célébrités. Il s'agit du dialogue qu'une fille aurait aimé pouvoir avoir avec sa mère, mais qui ne peut plus avoir lieu. Pourquoi lui avoir caché cette vérité ? Pourquoi avoir attendu ? Qu'est-ce que sa mère ressentait réellement ? Muriel Robin peut reconstruire les faits, retrouver des témoins, effectuer des vérifications, mais elle ne peut plus poser directement les questions essentielles. À cela s'ajoutent les traumatismes qu'elle a publiquement évoqués.
En 2023, lors d'interviews liées à son engagement contre les violences sexuelles, elle parle d'agressions subies au cours de sa vie et explique que ces expériences ont affecté son rapport aux hommes. Ce témoignage permet de comprendre pourquoi certains engagements de l'artiste sont tellement personnels. Lorsqu'elle défend les victimes, elle ne parle pas seulement comme une célébrité venant soutenir une cause extérieure à son existence. Son homosexualité a également constitué un point de confrontation avec le monde professionnel. En septembre 2023, Muriel Robin provoque un débat considérable en affirmant que le cinéma français reste profondément marqué par l'homophobie et que son homosexualité assumée aurait limité ses possibilités de carrière sur grand écran. Cette analyse reste son appréciation personnelle du fonctionnement de l'industrie, mais elle permet de comprendre une frustration ancienne. Malgré son succès immense sur scène et à la télévision, elle estime ne pas avoir obtenu au cinéma les rôles auxquels elle aurait pu prétendre. Anne Le Naine peut accompagner Muriel Robin dans le présent, elle ne peut pas rendre les années disparues, réparer l'enfance ou effacer les décennies où l'artiste s'est battu contre la dépression et l'alcool. C'est peut-être justement parce qu'elle accepte désormais cette impossibilité que Muriel semble regarder son existence différemment. En mai 2025, Muriel Robin participe au documentaire Alcool au féminin. Elle brise le tabou, diffusé sur France 5. Elle y révèle avoir connu environ 30 années de dépendance à l'alcool. Ce témoignage est d'autant plus fort que ces décennies correspondent en partie aux années où le public l'a regardé réussir. Pendant que la France riait devant ses sketchs, l'artiste pouvait vivre une réalité complètement différente, loin des projecteurs. En février 2026, quelques mois seulement avant son 70e anniversaire, Muriel Robin va encore plus loin lors de son passage dans les rencontres du Papotin. Elle raconte des années extrêmement sombres, évoquant la dépression, les médicaments et l'alcool. Elle explique avoir traversé une longue période où elle pensait parfois qu'elle ne réussirait pas à sortir de cette souffrance. C'est également dans ce contexte qu'elle revient sur son absence d'enfant. Selon elle, son état psychologique de l'époque ne lui aurait pas permis d'être la mère qu'elle aurait souhaité devenir. Car avec le recul, Muriel Robin ne parle plus seulement des excès. Elle en parle comme d'années perdues, de possibilités qui ne reviendront pas. On peut sortir d'une dépendance, reconstruire sa santé et retrouver l'amour. Mais certaines décisions deviennent irréversibles avec le temps. La maternité qu'elle n'a pas connue fait partie de ces chemins qui ne peuvent plus être empruntés de la même manière à 71 ans. Ce mouvement est particulièrement intéressant chez une humoriste. Pendant des décennies, son métier consistait à transformer les tensions en rire. Aujourd'hui, elle accepte parfois de laisser la tension exister sans produire immédiatement une plaisanterie pour la neutraliser. Elle peut parler de peur, de honte ou de dépendance sans se réfugier totalement derrière un personnage. Ce n'est probablement pas un hasard si cette période de confidence coïncide avec une reconnaissance institutionnelle exceptionnelle. Le 4 mai 2026, 3 mois avant son 70e anniversaire, Muriel Robin monte sur la scène des Folies Bergères pour recevoir un Molière d'honneur. La distinction récompense l'ensemble de sa carrière. Après des décennies de succès, de nominations, de spectacles populaires, de rôles dramatiques et de combats personnels, le monde du théâtre lui rend officiellement hommage. Elle-même ne cherche pas à présenter son passé comme exemplaire. L'alcool n'a pas résolu ses problèmes. Les médicaments utilisés comme refuge n'ont pas effacé la douleur. Le silence n'a pas réparé les traumatismes. Certaines années ont été marquées par des comportements qu'elle regarde désormais avec lucidité. Et peut-être est-ce là sa victoire la plus importante à 71 ans. Lorsqu'elle était jeune, une partie essentielle de son identité était enfermée dans un secret familial qu'elle ignorait elle-même. Puis, elle a connu des années où d'autres réalités restaient à la cacher. La dépression derrière le rire, l'alcool derrière la réussite, la vulnérabilité derrière le personnage public. À 71 ans, elle n'a plus besoin d'être uniquement celle qui amuse tout le monde. La petite fille d'une famille de commerçants de la Loire est devenue l'une des grandes humoristes françaises. La femme qui doutait d'elle-même a rempli des théâtres. L'humoriste a obtenu une nomination au César et un International Emmy Award comme actrice dramatique. La femme qui s'est sentie longtemps insuffisamment reconnue par le cinéma a reçu en 2026 un Molière d'honneur saluant l'ensemble de son œuvre. Mais elle peut décider de ce que ses expériences deviennent. Et en les transformant en témoignages, en engagements et parfois encore en rire, Muriel Robin rappelle finalement pourquoi le public continue de s'intéresser à elle après plus de 4 décennies de carrière. Parce que derrière, l'humoriste se trouve une histoire profondément humaine. Une histoire faite de talent, de gloire, d'amour, de dépendance, de regrets, de blessures, de reconstruction et de vérité. Et c'est peut-être précisément cette vérité tardive, imparfaite mais assumée, qui constitue aujourd'hui sa plus grande victoire,